Alors, il me restait quelques considérations à faire au sujet du jugement que l'on doit porter justement sur ceux qui disent cette messe nouvelle ou ceux qui assistent à la messe nouvelle. Là aussi, il faut avoir un jugement prudentiel qui correspond à la pastorale que nous devons avoir vis-à-vis des âmes qui ne se rendent pas compte toujours de la faute qu'elles peuvent accomplir. C'est pas seulement le fait de l'assistance ou de la célébration de la messe nouvelle, c'est vrai dans bien d'autres cas, où une faute objectivement est grave et subjectivement ne l'est pas. Parce qu'enfin, si les conditions de la faute grave ne sont pas réalisées, alors il faut qu'il y ait matière grave, qu'il y ait connaissance et plein consentement. Alors, admettons qu'il y ait matière grave, qu'il y ait plein consentement, mais qu'il n'y ait pas connaissance, qu'il n'y ait pas la connaissance de la gravité du péché. Alors, donc, une personne qui n'a pas la connaissance de la gravité de la matière grave, par exemple, eh bien, ne fait pas de faute subjective. Fait une faute objective, ne fait pas de faute subjective. Je suppose, par exemple, des personnes qui sont habituées à prononcer des blasphèmes, ou qui répètent, des personnes qui peuvent répéter des blasphèmes sans se rendre compte que c'est un blasphème, ils ne savent pas, mais ils répètent ce qu'ils ont entendu dans leur milieu, des choses grossières auxquelles est associé le nom de Dieu, par exemple, eh bien, ça pas, si on leur fait remarquer, bon, elles peuvent le comprendre, mais donc elles peuvent faire une faute objectivement grave, mais subjectivement ne sont pas coupables. Alors, il faut donc pas toujours juger toutes les personnes, il faut savoir examiner chaque cas, c'est le rôle du confesseur, justement, c'est le rôle qui doit interroger, s'informer. Et quelquefois, dans certains cas, on peut même penser qu'il n'est pas toujours très pastoral de faire remarquer, même aux personnes, si par exemple on a conscience que ces personnes, si on leur fait remarquer la faute qu'elles commettent, eh bien, sont dans des conditions telles que ces personnes continueront à le faire. Alors, eh bien, il faut quelquefois, je dirais, aller prudemment, enfin, pour leur ouvrir les yeux, pour leur dire ce qu'elles doivent faire, mais ne pas toujours être brutal dans la manière d'agir vis-à-vis des âmes. Les âmes sont délicates, sont des objets délicats qu'on ne peut pas brutaliser. On ne brutalise pas les âmes. On risque de faire plus de tort à une âme en la brutalisant qu'en tout doucement, en lui faisant comprendre les choses. En lui disant tout de suite, vous commettez un péché mortel, vous allez en enfer, etc. Au lieu doucement de faire comprendre, d'expliquer, et puis doucement d'ouvrir les yeux sur le tort qu'elles commettent. Ouais, ça c'est une question, je dirais, du pasteur, enfin, mais il faut agir pour ces personnes-là en pasteur aussi, et non pas immédiatement condamner.